Je vous retrouve sur cette vidéo. Je suis donc Pierre, la personne qui vous accompagne sur cette formation en relaxation biodynamique. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'étape 1 et 2. Pour bien comprendre l'ensemble de ces techniques que nous allons voir maintenant, j'ai proposé à Corinne de venir me retrouver. Et je vais donc l'accompagner dans cette pratique, de façon à ce que vous puissiez rapidement, comprendre comment ça fonctionne, et puis bien sûr, commencer à apprendre de façon à pouvoir demain accompagner une autre personne. Rebonjour Corinne, bienvenue. Donc je vais te proposer ici et avec moi d'intégrer cette première étape de la relaxation biodynamique. Donc, dans cette première étape, je vais simplement te proposer de lâcher les bras, voilà, fermer les yeux. Ferme les yeux, simplement fermer les yeux. Et dans cette pratique, c'est important de vraiment reconnecter avec le tas dans lequel vous êtes maintenant. Alors certains ont par exemple les yeux fermés avec le ventre un petit peu en avant, d'autres les épaules un petit peu en avant, d'autres au contraire seront plutôt dans une posture un peu en torsion. Eh bien, je vous invite vraiment à prendre ce temps avec vous, si vous voulez le faire avec moi, et vraiment reconsidérer l'état dans lequel vous êtes habituellement. Donc il y a deux choses que nous allons voir. Un, l'aspect physique, corporel, énergétique, et puis aussi comment ça se passe à l'intérieur. Par exemple, votre état respiratoire. Comment se trouve aujourd'hui votre état respiratoire? Est-ce que vous avez plutôt une respiration thoracique? Est-ce que vous avez une respiration ventrale? Est-ce que vous avez une respiration rapide? Est-ce que vous avez une respiration profonde? Eh bien, c'est tout ça qu'il est important de prendre conscience maintenant. Donc simplement ici, on prend un premier temps, percevons l'état dans lequel nous sommes maintenant. Et c'est donc à partir de là que nous allons tout doucement rentrer dans la pratique de relaxation biodynamique. La première chose que nous allons faire, c'est qu'on va ici rassembler les mains. On va étirer les paumes des mains vers le ciel en inspirant, tout en montant sur les orteils. Au bout de cette inspire, sans retenue, je laisse tomber les bras. Voilà. Les bras tombent sans retenue. On le refait une fois, je monte, j'inspire. Et là, simplement, je relâche. Voilà. Je relâche jusqu'à relâcher complètement les poignets, le dos, la colonne vertébrale. Mais je vais maintenant aller un peu plus loin dans la posture de base en relaxation biodynamique. Vous savez, pour ça, tu vas simplement écarter les pieds parallèles. Relâcher un petit peu les genoux, le bassin, retrouver ton assise. Vérifier à ce que ton ventre soit ni devant ni derrière. Tu vas remonter la tension au niveau des épaules. Voilà, et tu vas vérifier que les épaules sont dans l'axe. Tu vas retrouver dans une perception intérieure cette fois ta respiration profonde. Inspire profondément. Et expire longuement. Et dans cette respiration, tu dois vraiment ressentir dans l'inspire que ça monte au niveau de la cage thoracique. Et dans une profonde expire, que ça redescend profondément. Cette phase est importante parce qu'elle nous relie à l'attention de toute la partie du corps. Ça, c'est vraiment un exercice très important. La première étape en relaxation biodynamique, c'est vraiment se reconnecter, c'est se recentrer, c'est retrouver son centre. À partir de là, nous allons découvrir un rythme respiratoire, et c'est dans ce rythme que nous allons commencer à remobiliser l'ensemble de tous les segments, à commencer par la nuque. Donc simplement en rentrant en contact avec ta respiration profonde, inspire, expire longuement, voilà. Et tout en préservant ce rythme, tu vas ici en inspirant étirer le menton vers le ciel. Et dans l'expire, tu relâches doucement le menton vers le bas en soufflant. Je remonte, j'inspire. Et tout pendant que tu expires, perçois les épaules qui se relâchent. Et une longue expiration. À nouveau, tu montes, tu inspires. Tu relâches dans l'expire.
Donc cet exercice est important parce qu'il relâche, il permet de développer toute la tension au niveau nuque cervicale, haut du dos, colonne vertébrale. Ça se fait pleinement dans la respiration. Ensuite, et à partir de là, j'ai proposé de ramener la tête au centre en inspirant. Et là, tu vas ouvrir à droite, donc dans l'inspire, et tu vas ouvrir à gauche en soufflant. Et c'est dans cette alternance droite-gauche que tu vas prendre maintenant attention à toute la partie nuque cervicale, à toute l'amplitude interne. Là, on va faire l'exercice 2-3 fois. Ensuite, tu ramènes la tête au centre, tu inspires. Et dans l'expire, tu relâches sur le côté, oreille, épaule, en soufflant, tu reviens en inspirant, tu relâches. Voilà. Voilà. Tu relâches, tu expires. Tu inspires, tu remontes, et tu relâches dans l'expire. Voilà. Enfin, tu ramènes la tête au centre. Et si tout va bien, eh bien, tu vas maintenant relâcher en circulaire. Et laisser complètement la tête se dérouler autour de l'axe. Dans un état complètement détendu. Tu vas juste ressentir, percevoir tous les petits craquements. On va le faire dans un sens et dans l'autre. Voilà, dans une totale relaxation. Cet exercice libère les tensions au niveau de la nuque et cervicales et régule l'énergie entre le haut et le bas. Voilà, une fois que tu auras bien fait cet exercice, tu reviens la tête au centre, tu inspires, et là en soufflant, tu secoues la tête quelques secondes. Voilà, simplement. Ça relâche. Et là, je t'invite simplement à ressentir la différence entre la nuque et les épaules. Nous poursuivons. Je te propose ici de monter les épaules en inspirant. Et d'un seul coup, tu relâches. Encore une fois, tu montes, tu inspires. Et là, tu relâches. Dans la même idée, tu vas maintenant monter les épaules, inspirer, ouvrir par l'arrière et relâcher vers le bas. Tu remets devant, tu montes, tu inspires. Tu ouvres. Là, et tu relâches, on va le faire 3 fois. Tu remets devant, tu montes, tu inspires. Et tu relâches. Et puis on repart dans l'autre sens. Je monte par l'arrière, j'inspire. Je ramène et je ramène devant en soufflant. Je le fais 2 fois. Je monte, j'inspire. Je ramène et je relâche. Et pour finir, je ramène vers le bas, les épaules. Je monte vers l'avant en inspirant. J'ouvre. Et simplement, je relâche doucement en percevant toutes les sensations qui redescendent dans la colonne vertébrale. La nuque, les épaules sont détendues. Maintenant, on va étirer le dos. Je rappelle que tous ces exercices peuvent se faire également assis sur une chaise. Alors pour cette phase de l'exercice, tu vas maintenant ramener les mains ici. Et tu vas juste étirer les paumes vers le ciel en inspirant. Les talons au sol, tu étires bien en inspirant. Et vers l'avant, tu laisses tomber tes bras sans retenue, en soufflant, jusqu'à l'immobilité des poignets. On va le faire 2 fois, de nouveau. Tu rassembles ici, tu montes, tu inspires. Et à nouveau, tu relâches. Dans cet exercice, au moment où elle étire, il y a toute la colonne vertébrale qui s'étire, et au moment où elle relâche, c'est tout le dos qui se détend. Maintenant que le dos, la colonne vertébrale, la nuque sont détendus, j'ai proposé ici de monter les bras. Donc tu vas ici monter les bras, les épaules sont détendues. Tu vas ouvrir les mains vers le ciel. Voilà. Et là tu vas ouvrir en inspirant. Les mains sont ouvertes ici. Ensuite, et dans l'expire, tu vas créer une rotation jusqu'au niveau du haut des épaules. En haut, voilà. À nouveau, elle ouvre à l'inspire. Elle étire et maintenant, les mains tournées vers le bas, elle va relâcher le poids des talons, chevilles, genoux, bas du dos, lombaire, colonne vertébrale, épaules, bras, coude, avant-bras, et simplement dans l'expire. Première étape. Maintenant, elle va monter, tourner les mains vers le ciel, ouvrir, inspirer, monter sur les orteils,
Et là, en tournant les mains vers le bas, tout doucement, elle va relâcher talons, chevilles, genoux, bas du dos, lombaire, colonne vertébrale, épaules, bras, coude, avant-bras, en expirant. Troisième étape de l'exercice, elle va rassembler les mains, les doigts des mains enlacés. Elle va étirer les paumes des mains vers le ciel, étirer toute la colonne vertébrale en inspirant, elle va étirer le bassin vers le bas, elle va baisser ses genoux, voilà. Et là, elle va créer une extension cage thoracique, diaphragme, poumon, bas du dos, lombaire. Et tout doucement dans l'expire, elle va redéposer le bas du dos, les lombaires, la colonne vertébrale, haut du dos, épaules, bras, coude, avant-bras, et tout le corps se relâche dans toute la verticalité. Voilà. Ce qui l'amène à être détendu, relaxé. C'est le cas ? Ok. À partir de là, nous allons évoluer, c'est-à-dire que nous avons relaxé les grandes articulations, la cage thoracique, les poumons, le bas du dos, les lombaires. Et bien maintenant, on va s'appuyer sur la partie périphérique du corps. Nous sommes toujours dans l'étape 2. La partie périphérique du corps, c'est très simple, elle va prendre son poignet, elle va simplement faire ceci. Et là, elle va aller ici, avec voilà, le bras est détendu, pour l'instant, c'est la nuque. Nuque, ensuite le bras monte, épaule, et c'est en expirant qu'elle va aller jusqu'au bout du bras. Elle va tourner la main, elle va remonter, inspirer, et elle va passer de l'autre côté, et toujours pareil dans l'expire, jusqu'au bout du bras, et elle revient. Cette action reconnecte avec le corps et permet de se reconnecter avec son corps à soi. Ensuite, elle va passer au niveau cage thoracique poumon, voilà. Elle va descendre au niveau du plexus, donc cage thoracique poumon, c'est important, ça libère les bulles d'air d'oxygéner, les bulles d'air coincées dans les particules des poumons, et elle va descendre au niveau thoracique, ventre, dans l'expire, foie, estomac, intestin, bas du ventre, et on va descendre jusque vers les genoux et les chevilles. À partir de là, fin d'expiration, je passe derrière, et en inspirant, elle va remonter mollet cuisse, elle se redresse, elle va tourner les mains dans le bas du dos et elle va remonter le long de la colonne vertébrale en inspirant. Comme ceci. Ensuite, elle va passer sur les côtés et elle va redescendre jusqu'au niveau des reins en soufflant. On reste face à moi, voilà, continue comme ça. Voilà. Et à partir de là, nous allons passer dans le haut du dos. Elle va remonter sur la nuque, sommet de la tête. Voilà. Tout le sommet crânien, les oreilles. Et là, je vais l'inviter à relâcher ses bras. Et d'un coup, à fermer les yeux. Lâche tout, ferme les yeux. Tes pieds sont toujours un peu écartés. Relâche ton corps. Et prends le temps de ressentir. Ressens toutes ces vibrations liées aux percussions corporelles, toutes ces vibrations qui remontent à l'extérieur du corps. Et c'est vraiment l'occasion ici de laisser remonter toutes ces tensions internes. Voilà. Comme si tout remontait à la surface. À partir de là, je vais proposer de simplement ressentir l'état de ses mains. Les doigts sont détendus. Je ressens comme une sensation dans les mains, une sensation d'énergie. Et nous allons passer en mode Reiki, regardez bien. Ici, tu vas rassembler les deux mains et tu vas juste frotter les paumes comme ceci. Jusqu'à ressentir la chaleur dans les mains. Ensuite, je vais proposer de ramener les mains près du visage, à distance, pour capter la chaleur des mains. Et selon 3 étapes. 1, elle va monter les mains autour de la tête. Inspiration. 2, elle va appliquer les mains sur la tête. Voilà. Et elle va créer un mouvement circulaire. Un mouvement circulaire pour fluidifier, relaxer, détendre tout le sommet crânien, comme ceci. Et peut-être même qu'elle pourra appuyer avec ses doigts sur les points essentiels qui sont sollicités par la position des mains sur la tête. 3e étape, elle va ramener les mains à plat sur les tempes ici,
Et là, elle va masser en circulaire. Voilà. Enfin, à partir de là, je vais lui proposer de ramener la main droite sur la nuque, la main gauche sur la main droite, les avant-bras devant. Là, elle inspire. Et dans l'expire, elle va transférer la chaleur des mains dans toute la colonne vertébrale. Au bout de son expiration, elle va inspirer, donc l'énergie remonte dans l'axe. Et comme par débordement, je vais proposer ici simplement de relâcher l'épaule, bras, coude, avant-bras et laisser glisser les mains comme de l'eau qui coule le long du corps. Ça ramène juste une sensation de fraîcheur dans le dos. Enfin, pour terminer cette action, je vais proposer ici de ramener à nouveau la main droite sur la nuque et voilà, de libérer en expirant. En fait, c'est laisser libérer tous les résidus énergétiques qui sont remontés à la surface. C'est un mouvement qui vient des techniques ayurvédiques, techniques notamment utilisées en Inde, et qui permettent vraiment de libérer tout ça. D'ailleurs, pour accompagner ça, on va monter les mains ici, et selon 2 étapes. La première, je pose les talons, la seconde, en soufflant, je fais ceci, ça donne ceci. 1, 2. Voilà, je relâche complètement. Et tout comme nous l'avons fait au départ, je vais ici ramener les mains, étirer l'épaule vers le ciel en inspirant, étirer, 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 et sans retenue, je relâche. Là, on est calme, détendu. Eh bien, on n'a fait qu'une partie de l'étape 2. Maintenant, je vais proposer de retrouver sa posture de départ, c'est-à-dire qu'elle écarte simplement les pieds, largeur des épaules, voilà, et nous allons nous attendre, prendre attention au niveau du bassin. Tout comme nous l'avons fait avec la nuque tout à l'heure, je vais proposer à Corinne de relâcher un petit peu ses genoux, de ramener sa main droite sur le ventre et la main gauche derrière. Et nous allons faire un mouvement d'abduction-rétropulsion. Simplement ici, elle va pousser en soufflant. Et là, elle va ramener en inspirant. Voilà. Elle souffle, elle remonte, elle inspire. Cet exercice libère les zones au niveau bas du dos lombaire. Relâche les tensions dans le bas du dos, fluidifie la colonne vertébrale et réénergétise complètement la nuque. C'est une pratique que nous développerons un peu plus, notamment sur le travail au sol. Cette technique est une des techniques les plus fondamentales pour ceux et celles qui veulent vraiment réapprendre à relaxer leur dos. Voilà, c'est simplement un mouvement qui se fait en coordonnant la phase d'inspire et d'expire, et cela dans une totale fluidité. Voilà. Ça, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape qu'on va aborder maintenant, c'est sur le côté. C'est-à-dire qu'elle va ramener ici les 2 mains sur le ventre, elle étire le bassin à droite en inspirant, puis à gauche en soufflant. Cette sensation apparaît au niveau interne, entre la zone des lombaires et la zone des reins. Elle va simplement s'apercevoir que par un petit mouvement, elle recrée une forme de mouvement entre les muscles qui séparent les lombaires et la zone des reins. Dans la respiration. Ça peut générer un petit échauffement dans la zone des lombaires, et ça peut générer aussi des petits craquements dans le bas du dos. Excellent exercice. Beaucoup de gens n'arrivent même plus à mobiliser cette zone-là. Donc je vous invite vraiment à le faire, ça aura des tas d'effets, autant sur toutes les parties internes que sur votre santé. Mais il ne faut pas que ça chauffe. Donc pour cela, la 3e étape va consister à passer dans un mouvement circulaire. Vous allez ici fluidifier votre bassin par ce mouvement ondulatoire. Cette action va juste libérer les tensions exercées au niveau des muscles qui maintiennent l'ensemble des organes internes. C'est là où le corps capte le stress. Et bien par cet exercice, vous allez libérer ces tensions et donc ouvrir une meilleure respiration à l'ensemble des organes internes. Voilà. On peut le faire dans un sens, mais également dans l'autre. Nous verrons qu'il existe plusieurs niveaux de circularité, un mouvement interne, un mouvement un peu plus périphérique et puis aussi un mouvement beaucoup plus grand que nous aborderons dans des prochaines étapes. Maintenant qu'on a mobilisé l'énergie interne, va supposer maintenant de libérer ça.
Donc je vous propose ici de rassembler les mains et selon 3 étapes. La première, on va étirer les paumes des mains vers le ciel en inspirant. En fait, on va créer une colonne comme une cheminée. On va monter le menton vers le haut et on va souffler. Deuxième étape, on va étirer droit devant en inspirant. Et troisième étape, on va relâcher jusqu'en bas. C'est là qu'il y a souvent des petites résistances entre les mains, le dos, la colonne vertébrale et le bas du sol. Là, on va descendre sur les genoux, rassembler les mains, à nouveau étirer les paumes des mains vers le ciel en inspirant. À nouveau le menton vers le haut, on va souffler. 2, on va étirer droit devant, inspirer. Et 3, on va relâcher complètement. Et là, vous avez normalement les mains qui descendent beaucoup plus bas, une relaxation des genoux. C'est là que je fléchis les genoux et que je remonte jusqu'à mettre les mains sur les genoux. Première étape, je vais pousser sur les genoux en inspirant. Ensuite, les talons au sol, je vais descendre en soufflant. On va bien garder les talons sur le sol. Je remonte, j'inspire. Et à nouveau, je descends dans l'expire, je fais craquer un peu les genoux. Enfin, je remonte. Et là, je vais tout doucement relâcher les genoux en circulaire et juste percevoir les petits craquements dans les genoux, les chevilles, et des fois même le bas du dos. On va le faire dans un sens. Et puis tranquillement dans l'autre. C'est un mouvement très fluide, voilà, sans tension, sans raideur. L'enfant se redresse. Alors il existe d'autres exercices qu'on peut développer dans cette première étape de la relaxation biodynamique. On trouve d'ailleurs dans la partie 2. Mais pour l'instant, on va simplement s'arrêter ici. Et donc je vais, dans la prochaine vidéo, vous aborder eh bien, comment on va libérer tout ce qu'on vient de mobiliser par la gymnastique de longue vie, qui est la pratique Shaolin, que j'appelle la gymnastique de longue vie, et qui a pour but de libérer cette énergie qui est encore stagnée à l'intérieur, et en même temps réharmoniser les flux, de façon à assouplir le corps, le mouvement, et coordonner avec la respiration. Je vous retrouve à tout de suite. Merci.